Salut, c'est JB, on se retrouve sur l'eau, sous le soleil, pour vous présenter mon top 3 des leurres pour mon ouverture carnassier 2026. Alors pour cette ouverture 2026, souvent en tout début de saison, en fait il faut un peu adapter la taille de nos appâts à la taille du bait de fiche. Et au printemps, le bait de fiche il est tout petit. Donc souvent on fait des très bonnes ouvertures fin avril, début mai sur des tout petits, soit des slick shad ou le slick fast. Alors le slick fast j'aime bien parce qu'il est un petit peu plus long que le slick shad. Voilà, avec une toute petite paddle, ça rajoute un peu plus de vibration et c'est un petit peu plus volumineux. Alors ça, à lancer sur les échos de poissons posés sur le fond, c'est vraiment redoutable. Ou alors juste en lancer et ramener. Alors on met un petit bas de ligne en titane ou en fluoro pour éviter de se faire couper. Pas trop gros pour pas trop brider la nage, avec une petite TP de 7 à 10 grammes, 15 grammes suivant la profondeur où on veut pêcher. Ou alors on peut lui mettre une toute petite screw avec un tout petit hameçon à triple à branche qu'on fait dans notre gamme en taille 1 ou en taille 2. Voilà, c'est vraiment super efficace. Souvent à l'ouverture on est un peu excité comme des gitans au salon de la caravane et on a tendance à mettre des leurres qui sont 10 fois trop gros pour les proies que les poissons cherchent. Donc je vous conseille diminuer la taille pour réussir votre ouverture. Alors autre leurre iconique pour moi pour l'ouverture, en fait c'est le vieux Pro Shad avec un peu sa nage lente, un peu nonchalante. Ça permet de pêcher très lentement ou de le faire planer, faire des grandes tractions et de laisser tomber quand les poissons sont encore un peu collés au fond, l'eau est encore un peu froide. Souvent on prend les premiers poissons de la saison, ils ont encore des sangsues. Donc le Pro Shad en 14 ou en 18 à ramener avec une canne 10-40 ou une 40-120 suivant le grammage. Alors plutôt en taille 14, 18, plutôt des petites tailles. Donc celui-là c'est déjà vraiment le maximum que je pourrais utiliser à l'ouverture. Donc vraiment le vieux Pro Shad, c'est un peu comme avec Jean-Marc, en fait c'est dans les vieux pots qu'on fait les meilleures sauces. Alors autre leurre pour l'ouverture et mon dernier, c'est un leurre que j'utiliserai par contre pour le coup beaucoup plus en sharp shooting pour aller essayer de trouver des poissons dans le plus profond, ici dans le chenal ou alors sur les lacs alpins. C'est le super slick shad dans cette taille là, différents coloris. Souvent le natural perch est très bon, ou alors ce Coerilea Ghost UV. Vraiment c'est des leurres qui permettent de bouger énormément d'eau dans de l'eau claire. Ils sont vus de très loin et ça fait vraiment monter les poissons de très profond. Donc là je lui mets une bonne vieille TP, on va dire bien armée, avec un triple soit sur le dessus soit sur le dessous suivant la profondeur. Si je pêche des plans d'eau très profonds, j'aurais plutôt tendance, comme le poisson va venir par le dessous, à l'armer par en dessous. Alors pour l'ouverture, mon panel de cannes il est assez restreint en fait, puisque je vais lancer essentiellement des petits leurres. Donc on va aller de 7,28, 10,35, 15-40 on va dire, et peut-être une 40-120 si vraiment je veux lancer un leurre en pélagique un peu plus gros, avec des moulinets avec des ratios assez lents, de façon à ramener très lentement pour les poissons si l'eau est encore assez froide. Et puis en termes de tresse, une tresse entre 17 et 28 centièmes pour les plus gros, parce qu'il faut quand même pouvoir ferrer et brider ces jolis poissons. Alors en fait la profondeur de pêche, en fait c'est la météo qui va conditionner la profondeur de pêche. Donc c'est difficile de vous donner une profondeur pour l'ouverture. Effectivement si le temps il reste comme ça au beau temps, on a un printemps qui est très précoce, ça chauffe tout doucement. Donc forcément les poissons vont monter sur les banquettes, ils seront plus facilement localisés sur les chalots, c'est-à-dire au début d'herbier, sur les bordures. Ils vont venir se réchauffer la couenne au milieu des poissons blancs. Par contre si on se prend un petit coup de froid, parce que c'est les seins de glace, si on se prend un petit coup de froid, les poissons ils risquent de descendre un tout petit peu, et là on risque plus de les trouver dans 4, 5, 6 mètres d'eau suivant les endroits où vous pêchez. Donc en fait regardez bien la météo des 15 jours qui précèdent votre ouverture et adaptez votre profondeur de pêche à cette météo.